chaque Béninois, chaque Béninoise doit vraiment, on peut dire, savoir que quand je parle de la France-Afrique, je sais de quoi je parle. On a dit que c'est un mythe. Vous croyez que c'est un mythe? Alors, je crois que le combat que nous menons est un combat pour, comme disait Aimé Césaire, pour notre dignité, pour baliser la route de l'avenir à l'Afrique. C'est mon maître à penser. J'ai commis l'imprudence de dire un jour que notre pays, sans pétrole, sans or, est vraiment le cœur de la CEDEAO. Nous sommes le pont entre le Nigeria et le couple Ghana-Côte d'Ivoire à travers le Togo, et en même temps l'exutoire des pays comme le Niger, le Burkina Faso et même le Mali. Et il y a une doctrine, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, qui dit qu'il ne faut jamais accepter que les Anglais mettent le pied à Lomé ou à Cotonou. Olympio l'a payé de sa vie. Donc j'ai les documents. Et évidemment, il voulait me faire la peau en 1996 aussi. Mais un ami m'a dit, au lieu de mourir comme Thomas Sankara et Lumumba ou Olympio, il vaut mieux t'en aller. Et tu vas un jour être au bord de la rivière et voir passer un à un le cadavre de tes adversaires. La corruption a été de tout temps le fléau qui a ravagé les pays pauvres, les pays africains en particulier, et conduit au sous-développement chronique dans lequel végète aujourd'hui l'Afrique. Mon métier, c'est les finances, inspecteur des finances. Et ça m'a permis d'attraper beaucoup de gens. Et je sais que, bon, ça a permis de barrer la route à la fuite, à la fois des richesses de notre pays. Aujourd'hui, plus que jamais, après plus de 50 ans d'indépendance, les pays africains en général, et le Bénin en particulier, ont besoin de sursaut patriotique de ces enfants pour barrer la route au phénomène de la corruption. J'ai attrapé deux gros poissons. Le premier, je l'ai fait, mais je vous l'indique. Et le second, parce que quand les gens sont dans cette situation, ils sont vulnérables. Et le paysage traditionnel d'un pays, comment alors, est en train de changer. J'avais dit que l'heure est grave et qu'il fallait à tout prix éviter un cataclysme à notre pays, dissiper les inquiétudes légitimes et les angoisses de plus en plus grandes au sein de notre peuple. Car le paysage traditionnel politique a radicalement changé. Et avoir le niveau de tension entre les nouveaux acteurs, autres protagonistes des prochaines joutes électorales, nous devons agir pour que demain, nous condamnions les acteurs politiques et non politiques que nous sommes. Conscients des énormes enjeux politiques, sociaux, économiques et géographiques auxquels notre patrie et les autres pays de la CEDEAO sont confrontés. Vous l'avez entendu, l'Afrique est un continent très riche. Et naturellement, il y a des convoitises. Eh bien, j'ai demandé qu'il y ait une large concertation appelée par de nombreuses personnalités, formations politiques, autorités religieuses, formations syndicales, organisations de la société civile, se rassemblent et débattent des questions de la nation. Et c'est fort de cela qu'avec d'autres personnalités béninoises,
nous avons organisé à la salle de conférence missio-allemande du Chant de Oiseaux une rencontre de réflexion collective, d'échange, de partage et de dialogue fécond comme un signe d'espérance. On avait fait la conférence nationale. On s'est dit peut-être c'est l'occasion, on peut dire, de refonder la démocratie et le développement de notre pays. La finalité de cette initiative, eh bien, c'est aussi la preuve que des actions hardies et urgentes s'imposent pour sauver le Bénin. Le front anti-Ouahala de refus de la recolonisation du Bénin, né de ces échanges, se veut creuser pour lancer des élections présidentielles d'abord. La réflexion qui devront déboucher sur des actions concrètes pour ressortir des élections présidentielles. Eh bien, le nouveau président soit un patriote qui aime son pays, qui est capable de mourir pour lui. C'est la terre de nos ancêtres. Il n'est pas une marchandise qu'on vend. Parce que sinon, les Béanzins se retourneraient dans leur tombe. Les Biogueras se retourneraient dans leur tombe. Les Kabas se retourneraient dans leur tombe. Alors ça, ce combat, je dis que je suis prêt à le mener jusqu'à la fin de ma vie. Alors, le Fonds anti-Ouahala de refus de la recolonisation du Bénin, né de ces échanges, se veut donc un creuset pour lancer la réflexion qui doit déboucher sur des actions concrètes pour sortir des élections présidentielles. Le nouveau président, je le répète, soit un patriote élu par les citoyens eux-mêmes, c'est ce qui a été mon cas, et naturellement, et non un homme à la solde des puissances d'argent, notamment de la France-Afrique. En effet, notre refus de cautionner un candidat soutenu par les puissances d'argent et la France-Afrique s'explique par le fait que ces réseaux ont toujours utilisé la corruption. C'est comme ça qu'on attache les chefs d'État et les autres. Donc, utiliser toujours donc la corruption pour mettre dans leur poche les dirigeants africains et poursuivre le pillage de leur pays. Les affaires Kovacs, oui, c'est moi qui l'ai fait. Du nom du français Louis Kovacs, qui a éclaté en 1972. Vous en connaissez, au fond, la conclusion que j'en ai tirée. Voilà le rapport que j'avais fait à l'époque. Et qu'est-ce que je disais dedans? C'est bizarre, hein? Quand je l'ai ressorti, j'ai dit, mais on se croit aujourd'hui. Parce que ce document est du 25 avril 1975. Et la France-Afrique avait mis à la tête de notre pays quelqu'un, en prenant la proposition de lui faire signer une lettre manuscrite et de voir au fond, le relevé des comptes par où l'argent est passé. Alors j'ai dit, bon, l'affaire Louis Kovacs est en résumé le plus bel exemple des ravages qu'exerce la corruption sur la vie économique, politique et administrative des pays du tiers-monde. Elle contribue non seulement à discréditer l'autorité, à l'affaiblir, mais facilite également sa manipulation par les forces extérieures. À partir de là, on peut faire de toi ce que tu veux. Il revient désormais à chaque Béninois et à chaque Béninoise de jouer pleinement sa partition. Dans l'élection présidentielle, il s'agira de tout mettre en œuvre pour barrer la route à la fraude électorale. Parce que Focard dit, ou je tue les gens, ou alors je gagne les élections par la fraude. C'est dans un petit livre que j'ai donné à quelques journalistes. Ça s'appelle « Au mépris des peuples ». Ça, c'est qu'on nous méprise. On nous considère vraiment comme des esclaves. Ensuite, j'ai dit que mon combat
contre la recolonisation de l'Afrique et son assujettissement par les puissances d'argent n'est pas nouveau. J'ai donné 2 illustrations, mais c'est mon métier. Tout le monde connaît mon engagement pour le panafricanisme et la lutte contre le néocolonialisme. C'est un combat pour le développement de l'Afrique et tant que Dieu me donnera la force, je le mènerai.